Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons résumer l'épisode 60 de Mara une femme unique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Xavier et Jonathan constatent que Jean s'est échappé. Xavier lui dit qu'il n'a pas pu le faire seul. Il ajoute que quelqu'un l'a aidé et c'est ce qu'ils doivent découvrir. L'inspecteur Vicente raconte à Norberto, Luena, Isabelle, Bino et Arsenio que Jean ne sait pas ce que voulaient ses ravisseurs. Arsenio lui dit que c'est quand même bizarre, les ravisseurs n'ont même pas demandé de rançon. Bino lui demande si Jean connaît quelque chose au sujet du roi de pique. Norberto lui demande comment sa fille a fait pour le retrouver. Jean demande à Leila comment elle a fait pour le retrouver. Elle lui dit qu'elle s'était rendue au bidonville pour demander à Luena si elle pouvait la laisser travailler avec elle, puis subitement elle a entendu des gens parler de lui dans une cafétéria, et elle les a suivis. Jean lui dit qu'elle n'aurait pas dû, il ajoute qu'elle aurait dû appeler la police. Leila lui dit qu'elle a eu peur de le penser être en danger. Elle lui dit encore qu'elle a réalisé à quel point elle aimait. Leila s'excuse pour des mauvaises paroles qu'elle a eues à son égard. Tomé est arrivé au chantier, il demande à voir Luis Miguel. Mara est sur le chemin du chantier. Elle pense à l'information que Rafaela lui a donnée concernant la rencontre de Tomé et Luis Miguel. Leandro demande à Rui pourquoi il a laissé Tomé partir rejoindre Luis Miguel. Rui lui donne raison, il lui dit que connaissant Tomé, ça pourrait mal tourner. Tomé demande à Luis Miguel s'il l'a fait venir pour l'accuser ou lui poser des questions. Il lui dit ensuite qu'il aime Mara depuis très longtemps. Ils se sont fréquentés mais il a fallu qu'il revienne pour que Mara lui demande de s'éloigner. Luis Miguel lui dit qu'au moins il est sincère. Tomé lui dit en voyant la façon dont il se méfiait et continue à se méfier de Mara. Luis Miguel lui répond qu'il a ses raisons après que Mara l'ait accueilli en faisant semblant qu'elle était en deuil. Il lui demande s'ils le prennent pour un idiot. Tomé lui demande de cesser de se comporter ainsi. Luis Miguel lui demande qui est-il au final. Il lui demande encore si ça ne lui dérangeait pas de prendre des restes. Tomé lui raconte qu'il était en couple avec Mara, et il ne se rappelle pas que Mara ait prononcé son nom quand ils étaient ensemble. Il lui dit qu'elle avait déjà oublié. Luis Miguel lui donne un coup. Tomé et Luis Miguel se battent violemment. Mara arrive sur les lieux. Elle crie leur prénom. Elle monte vite les escaliers. Tomé tombe de l'échafaudage. Mara crie. Elle se met à pleurer. Leila est sur le chemin du retour. Elle pense à sa conversation avec Jean. Elle lui demandait de lui promettre qu'il fera attention. Ce dernier lui demandait à son tour de lui promettre qu'elle oubliera son passé. Il lui disait que la vengeance est comme une prison. Il ajoutait que vaut mieux vivre libre et heureux, qu'être enfermé et malheureux. Leila croise Xavier sur son chemin. Tomé est dans la salle d'opération. Mara rejoint Neuza à la salle d'attente. Elle lui informe que l'opération s'est bien passée, qu'ils ont pu arrêter l'hémorragie. Mais ils ne savent pas encore ce qu'a causé le traumatisme dans la colonne. Elle ajoute qu'il a été mis en observation pour quelques heures. Les prochaines heures seront décisives. Neuza demande à Mara ce qu'elle a ressenti quand elle a vu les deux hommes qui partagent sa vie tomber de l'échafaudage. Elle lui demande pour qui elle a plus eu peur, qui lui semblait plus important. Mara lui répond que oui, elle a été vraiment inquiète pour quand elle l'a vu étendu par terre, se vider de son sang. Elle leur dit que son cœur s'est arrêté. Elle a cru que tout son monde allait s'écrouler. Elle leur dit encore que Tomé compte beaucoup pour elle qu'elle ne le croyait. Mara se rend dans la salle de Tomé, elle lui demande pardon. Elle est rejointe par le docteur Quintella qui lit le diagnostic. Il fait une tête bizarre. Mara rentre chez elle avec Neuza. Cette dernière lui dit que Tomé ira bien, il est encore jeune. Mara lui dit qu'elle n'a pas aimé la tête qu'a fait le docteur Quintella. Elle lui dit encore qu'il ne veut pas se prononcer parce qu'il attend d'autres examens. Luis Miguel les interrompt, il lui dit que c'est lui le responsable. Il s'excuse, il lui raconte qu'il a été engrainé par tout le monde, il ajoute que tout le monde lui ment et il ne savait plus qui croire. Mara lui dit que c'est sa mère et Daniela qui lui ont menti, parce qu'elle ne l'a jamais fait. Luis Miguel lui dit qu'il voulait écouter la version de Tomé mais ce qu'il a entendu ne lui a pas plu. Il lui dit que Tomé lui a raconté qu'elle l'avait déjà oublié et qu'ils étaient aux anges. Luis Miguel lui avoue qu'il a craqué, il lui demande d'appeler ça comme elle veut, la révolte, la fierté. Mara lui répond qu'elle aimerait dire que c'est de l'amour, parce que c'est l'amour qui pourrait justifier le comportement qu'il a eu, mais elle sait que ce n'est pas possible puisqu'il lui a lui-même avoué qu'il ne ressentait plus rien pour elle. Elle lui dit encore que si au moins il lui laissait espérer que les choses iront bien, mais il ne s'en donne même pas les moyens.
Elle ajoute qu'il en est incapable. Luis Miguel lui répond qu'il essaye juste d'être honnête avec elle. Luis Miguel lui dit encore qu'il veut trouver des réponses, il veut juste comprendre qui il est. Il ajoute qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut. Mara lui dit ce qui est sûr, il sait qu'il ne la veut pas. Luis Miguel lui répond que c'est un long chemin qu'il doit faire seul pour l'instant. Il lui dit ensuite qu'ils ont 2 filles, et ce n'est pas censé être un adieu. Mara est choquée, elle lui demande ce qu'elle est censée faire de sa vie. Elle lui demande encore si elle doit mettre sa vie en suspens jusqu'à ce qu'il se retrouve et soudain il se rappelle qu'il l'aime. Elle lui demande pourquoi, juste parce qu'il le faut ou bien parce qu'elle est mariée. Luis Miguel lui dit qu'il ne lui demande pas de l'attendre. Mara lui répond qu'elle ne l'attendra pas, puis s'en va. Luis Miguel se rend chez ses parents, il leur dit que Tomé Quintela a été opéré. George lui dit que son père le lui a annoncé. Yolanda lui demande de les raconter ce qui s'est passé. Francesca lui demande pourquoi il s'est rendu à ce rendez-vous et s'est battu. Elle lui demande ensuite qu'est-ce qu'il en a à faire de Mara. Luis Miguel leur dit qu'il s'est déjà expliqué avec Mara. George lui dit à son tour que sa famille aussi a droit aux explications, et il veut savoir pourquoi il se comporte comme un imbécile. Santiago demande à George de se calmer en disant peut-être que Luis Miguel a ses raisons. Luis Miguel leur dit qu'ils ne savent pas ce que c'est d'avoir un trou noir à la place des souvenirs et des sentiments. Il ajoute qu'il ne sait même pas s'ils sont de sa famille. Il leur dit encore que ce sont juste des mots. Santiago et Francesca lui disent qu'ils le comprennent. Luis Miguel s'en va. Leila rentre, Norberto lui dit que ce n'était pas prudent de sa part d'aller sauver Jean. Il lui dit encore qu'il est fier d'elle parce qu'elle est courageuse comme son père. Leila va dans sa chambre, elle pense à sa conversation avec Xavier. Ce dernier lui disait qu'il a su où elle était à cause de son GPS. Il lui disait qu'elle lui a manqué. Leila lui demandait pourquoi il ne lui a pas dit qu'il venait. Il lui répondait qu'il voulait lui faire une surprise. Il lui racontait encore qu'il voulait demander à Jean quelles sont les informations qu'il avait sur eux mais ce dernier a pu s'échapper. Leila lui demande avant que tu ne le tues. Il lui répondait non et lui disait que c'est elle qui le lui avait demandé. Leila lui dit qu'elle doit rentrer parce que son père l'attend. Xavier lui rappelle qu'elle avait promis faire des présentations. Leila lui dit qu'elle le fera après plus calmement. Vino demande à Jean si c'est Leila qui lui a sauvé. Jean lui dit qu'il a eu de la chance. Vino raconte à Isabelle qu'il trouve ça bizarre que Leila ait sauvé Jean par hasard, en mettant sa propre vie en danger. Isabelle lui dit que peut-être que Leila s'est rendu compte qu'elle aimait Jean plus que ça. Vino lui dit qu'il croit qu'elle est la complice de Xavier. Il lui dit encore qu'il enquêtera sur ça. Xavier demande à Jonathan comment Jean a pu s'échapper. Jonathan lui répond qu'il a peut-être été aidé par ses amis. Xavier lui demande de vite le découvrir. Luis Miguel pense à sa conversation avec Mara. Quand elle lui disait qu'elle ne l'attendra pas. Leandro demande à Rafaela si elle continuera à afficher le même comportement, parce qu'il a laissé Soraya prendre des habits qu'ils n'ont même pas besoin. Rafaela lui raconte que Marco ne peut pas bien se sentir avec une mère qui a essayé de le vendre, et un père qui a voulu gagner 10 000 € en vendant sa moelle. Leandro lui dit que c'est de sa faute si Soraya et Telmo ne lui laissent pas voir l'enfant, c'est parce qu'elle se comporte mal. Rafaela lui demande s'il va se laisser faire. Leandro lui répond qu'il n'est pas le père de Marco. Il lui dit ensuite qu'il abandonne. Rafaela lui dit qu'elle ne s'est pas investie pendant 1 an pour rien. Francesca pense à sa première rencontre avec Santiago. Elle avait foncé dans sa voiture quand elle apprenait la conduite. Santiago lui demande si elle s'est réveillée, elle lui répond oui, puis lui dit qu'elle pensait à leur première rencontre. Elle lui dit ensuite que ça lui manque leur moment de complicité. Elle ajoute que ce qui s'est passé en Angola les a éloignés. Il lui répond que non, c'est sa copine Léonore. Francesca lui dit que Léonore est une victime. Elle lui demande de le comprendre. Léonore a installé une caméra dans leur chambre. Elle les espionne, Irina lui demande si elle a besoin de quelque chose. Léonore lui demande de la laisser tranquille. Nono est interdit d'entrer dans la salle de son fils. L'assistant social se présente. Il lui dit que le procureur a ouvert une enquête pour négligence. Nono fait un scandale à l'hôpital. Benedicta demande à Simao de ne pas avoir peur. Elle lui dit que c'est son père. Benedicta sort de la salle, elle demande à Nono de se calmer parce qu'il fait peur à son fils. Ce dernier lui dit qu'il n'est pas un monstre. Docteur Quintela et le chirurgien examinent Tomé, Mara arrive. Elle leur demande les résultats, il lui dit qu'il ne sent rien.
Le docteur demande à ce qu'on fasse à Thomas une IRM du dos et des lombaires. Mara touche Tomé, puis lui demande s'il sent quelque chose. Tomé lui répond non, il ne sent rien au niveau de son bassin. Mara s'excuse. Il lui demande de ne rien dire. Le docteur est triste. Benedicta lui demande les nouvelles de Tomé. Il lui dit que le chirurgien l'a examiné. Tomé n'a pas de sensibilité et de mobilité aux membres inférieurs. Benedicta lui demande si c'est définitive. Il lui dit qu'il a demandé à ce qu'on fasse d'autres examens. Il lui dit ensuite que seul le temps le leur dira. Nono demande à Benedicta si c'est elle qui a fait appel à l'assistance sociale. Elle lui répond oui, elle l'a fait pour le bien de son patient Simao. Nono lui demande si elle ne comprend pas que ce n'est pas de sa faute si leur fils est tombé. Benedicta lui dit qu'il a quand même laissé sous la responsabilité de quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Nono lui demande de le suivre pour lui prouver qu'il a raison. Ils arrivent chez lui, il lui demande d'attendre au salon et s'en va appeler Elena.